Bonjour, voici un petit tuto concernant les multiples signatures rythmiques. Effectivement, l'autre jour, je réécrivais un conducteur et au milieu de la partition, je me retrouve face au problème de faire rentrer deux, deux mesures en C barré dans une mesure à 12/8. Alors, j'ai un petit peu galéré pendant 2 3 jours. Donc, pour vous éviter de faire la même chose, voilà, je vous fais voir la façon de faire. Donc, le but du jeu, c'est de faire rentrer 4 blanches. 4 blanches, là pour l'instant je ne m'occupe pas de la barre en pointillé. 4 blanches dans la valeur de 2, 3. Regardez si j'écris les blanches sur un 12/8. Voilà, j'ai 3 blanches, et moi pour le coup j'en veux 4. Donc je vais commencer par écrire ma voix 3. Donc je vais écrire un Ré ronde lié à une blanche. Donc je vais commencer déjà par écrire une blanche, un Ré blanche, que je vais insérer dans un cartolé. Donc mon cartolé, il faut l'écrire de cette manière. 4, 2.3. Moi, l'erreur que je faisais, c'était que je l'écrivais de cette manière. Vous remarquerez au passage que j'ai désactivé donc le format, c'est-à-dire aucun chiffre ne doit apparaître et aucun crochet non plus. Donc là, je vous fais voir l'erreur que j'ai faite. Voilà, il me répondait ça, j'ai fait entrer. Voilà, il me répondait ceci est trop long. Bon, alors je comprenais pas, donc il me semblait pourtant écrire de la bonne façon. Et en fait, non, donc je vous montre, si j'écris 4, 2.3, c'est important. Voilà, là le programme est content, je parle son langage, c'est la joie. Donc je modifie ma blanche pour en faire une ronde, un Ré ronde, que je lis à une blanche. Je vais écrire ensuite mes autres voix de la même façon. Donc je prends mon sol, sol qui est lié à un sol. Clac. Là et ma. Ça va vite, hein, une fois que le multiple est rentré. Pack. Je modifie. Voilà, et là vous me dites, c'est quand même un petit peu le foutoir, et vous avez raison. Donc là, il faut que je déplace la blanche sur la droite. Alors si je la prends et que je la déplace, voilà, c'est le bordel. Il faut réinitialiser. Voilà, j'ai tout réinitialisé. En fait, pour la déplacer, je dois utiliser l'inspecteur, qui est là. Et je dois la déplacer sur l'axe des X, pour les mathématiciens. Bon, je vais y arriver. Je la déplace de 0,8. Empiriquement, c'est à peu près, voilà, c'est à peu près la distance qui va bien. Je dois faire monter un petit peu ma liaison. Donc je sélectionne là les deux extrémités de ma liaison, j'appuie sur commande et flèche haut. Là, et puis celle-ci, par contre, là je vais démagnétiser. Voilà, ça ne dirait pas, mais ça l'a fait. Ça, je vais basculer la rampe vers le bas. Regarde, déjà, ça fait quelque chose de plus sympa. Et puis voilà, là j'ai appuyé sur commande, flèche bas. Et puis voilà, j'ai déplacé mes. Donc là, en plissant les yeux un petit peu, donc bah voilà, hein, ça, on a quand même un résultat assez proche de l'original. J'écris mes voix du bas. J'écris mon Ré blanche, le cartolé, le 4 divisé par 3, avec les deux points. Je transforme, j'écris ma blanche, je fais pareil avec la voix du haut. Ah, pardon, il y a eu un problème. Ah oui.
là, ouais, là, il y a Sibelius qui quand même travaille super bien, qui me met un bécard de précaution. J'aurais pu modifier ça. Peut-être dans un prochain tuto, je vous ferai voir comment on fait. Il faut que je masque un peu ces demi-poses. Donc, il y a plusieurs façons de faire. Il y a masquer et afficher, avec le raccourci qui va bien. Il y en a une autre qui est pas mal quand vous travaillez sur un gros conducteur. C'est bon, vous sélectionnez tout le conducteur, puis vous voulez masquer tous les silences en double. Donc en anglais, c'est hide, duplicate, rests. Donc il est là. Voilà, je vais le chercher. Bon là, je vais pas chercher non plus à trop configurer. Et puis voilà, vous avez vu, enfin peut-être pas, mais ça m'a enlevé ça me l'a caché en tout cas. Voilà, il s'est mis derrière le silence de la voix 1. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai à faire? Donc j'ai écrit mon C barré, mon faux C barré, mais dans une métrique à 12/8. Et c'est pas ce que je veux, moi j'ai pas envie de voir sur ma partie d'orgue. Si l'organiste il voit ça, il va rien comprendre, le pauvre gars. Donc je reviens sur ma partition originale, masque, je masque ma métrique. Donc l'orgue, là tout de suite il est content. Bon, il y a du vide, mais bon. Hein. Là, super, l'orgue est super content. Par contre, alors là, le soprano, voilà, bon, ils savent plus ce qui se passe non plus là. Donc il faut que j'écrive une métrique à 12/8, un texte. C'est donc un texte de portée qui s'applique seulement à une seule portée. C'est une signature rythmique, une seule portée. J'écris ma signature rythmique, 12, entrée 8. Voilà, je la place voilà, vite fait. Je la copie sur les 4 suivants. Donc pour copier, je sélectionne les 4 portées. Je copie, et voilà, mes 12/8 sont mis en place. Ensuite, le 12/8 apparaît sur la partie d'orgue, mais la mesure d'après. Je colle, je place au bon endroit, je copie, je colle, et mon 12/8 est bien placé. Il me reste les 2 barres de mesure à mettre, c'est-à-dire une barre de mesure en double, donc là j'ai déjà un trait vertical, je vais en créer un deuxième, donc c'est une ligne, soit on appuie sur L, soit on l'a aussi dans notation, ligne, je fais défiler, je vais chercher dans ligne, je vais chercher ma ligne verticale, je vais mettre par là, bon, super, alors, là j'ai appuyé sur flèche haut, je la déplace, voilà, à peu près par là. Là, je suis en train d'appuyer sur Alt et sur les flèches à droite ou à gauche. Ça va, voilà, c'est pas la même sélection. Là, j'ai sélectionné la ligne, c'est-à-dire que si je la déplace vers le haut, elle se déplace entièrement. Là, je fais flèche bas, flèche gauche, ce qui fait que j'ai sélectionné le petit bout du trait et que je peux déplacer à loisir. Donc j'appuie là sur commande, toujours, et puis maintenant, pour la version un peu plus précise, là, en relâchant commande, j'ai déplacé. Ouais. À mon avis, c'est pas mal. Il y a eu un petit problème d'assignation du trait, mais bon. Voilà, c'est à peu près bon, là. Bon, on va pas non plus chercher, hein, vous ferez ça chez vous. Et donc, je me mets sur la note qui précède, qui suit la barre de mesure en pointillé. Je fais chercher ma ligne. Là, pour aller directement au sous-dossier ligne, ben voilà, vous appuyez sur toutes, et puis vous retrouvez donc la ligne verticale, tout ça. Et vous écrivez votre ligne. Alors le problème, ce qui se passe, c'est que bah là, elle ne veut pas descendre. Hein.
Et pourquoi? Et parce qu'elle est magnétisée. Donc je démagnétise, et là tout de suite elle coopère plus facilement. Donc pareil, je vais déplacer le bas de ma ligne de façon plus précise. Ouais. D'accord, j'ai rien compris. Voilà, c'est mieux. Alors, j'annule, 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 j'annule. Voilà, on va pas chercher à aller plus loin. Pareil, c'est une histoire d'assignation de la ligne. Là, elle doit être assignée sur la portée du bas, sur la portée du haut. Dès que je veux la déplacer, ben voilà, elle se met par rapport à la portée. Mais enfin, bon, bref, il suffit de bidouiller un peu. Super Vincent, tu l'as perdu. Elle est là. Je recommence. Je vais créer une ligne. Verticale. Démagnétisée. Je pars d'ici. Là, on ne touche plus à rien. Donc voilà, ben, c'était un petit tuto vite fait, là, qui doit bien durer 5-10 minutes. J'ai un peu galéré, donc vous aurez remarqué avec les lignes, mais bon, faut- il faut être... Bon, là, je voyais, j'ai un petit dépassement, je ne vais pas le toucher, parce que bon, ça ne sert à rien de vous regarder ma déchéance. Bonne journée, et puis à bientôt pour un nouveau tuto.